Le Barça s'auto-sabote encore une fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va débriefer la défaite du Barça face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Quart de finale aller de la Ligue des Champions, score final 2-0 en faveur des Colchoneros, qui ont fait le plus dur et qui se rapprochent des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc, avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon. Il est temps de parler du Barça. Parce que là, ce n'est plus possible. Donc, comme je vous le disais en ce début d'introduction, défaite du Barça 2-0. Et dans ce match, on va directement parler du carton rouge de Pau Cubarsí, malheureusement, qui pour moi est le tournant de ce match. C'est le fait majeur dans ce match-là, ce carton rouge de Cubarsí. Et encore une fois, c'est un défenseur qui prend un carton rouge dans un quart de finale de Ligue des Champions. Parce que franchement, en fait, il y a beaucoup de choses dans ma tête. Déjà, premièrement, moi, j'ai quand même été dur par le passé avec des joueurs comme Lamine Yamal, par exemple, parce que pour moi, ils avaient montré une capacité extraordinaire à faire des différences, à changer le cours d'un match. Et lorsqu'ils étaient moins bons, à juste titre, je le disais. Bon. En ce qui concerne Pau Cubarsí, dans ce match-là, dans ce cas précis, pour moi, il y a carton rouge tous les jours. Voilà. Dernier défenseur, il n'y a pas de sujet. Maintenant, encore une fois, ce sont les mêmes erreurs à répétition qui commencent vraiment à devenir fatigant à un moment donné. Parce que là, déjà, Giuliano Simeone, expliquez-moi comment est-ce qu'il fait son appel de balle et personne ne l'a vu. Expliquez-moi comment est-ce qu'il a fait pour se trouver devant Cubarsí. Parce qu'au final, Cubarsí, malheureusement pour lui, Simeone, il passe devant lui. Donc lui, il le fauche. C'est pas comme s'il lui met une balayette, mais vous m'avez compris, il lui coupe la route. On va dire ça comme ça, il lui coupe la route. Et au début, l'arbitre, il donne carton jaune. Alors que là, c'est carton rouge direct. Clairement. Mais c'est la VAR qui va l'appeler et finalement, il va voir la VAR et il va se rendre compte, finalement, que c'est carton rouge. Donc à ce moment-là, ça te pénalise. T'es à 10. Vous-même, vous savez que le Barça prend des risques avec sa ligne très haute. Et là, tu te retrouves à 10. Tu perds ton défenseur. Donc là, après, le match, il est plus tout à fait pareil. Logiquement. C'est plus pareil. Et en plus de ça, oh là là. Double peine ensuite. Puisque Julian Alvarez, Juninho, nous met un coup franc sorti de nulle part. Oh là 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 là. Oh, la double peine pour le Barça. Oh, la double peine. Oh là 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 là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais c'est cruel. Franchement, le football, c'est quand même cruel. En fait, en l'espace de quelques instants, tout peut changer. Et encore une fois, on est en Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, le Barça avait des temps forts. À un moment donné, quand tu as des temps forts, il faut conclure par des buts. C'est le but du jeu du football. Il faut conclure. Parce que tu auras beau dominer, si tu ne marques pas au final, ça peut se retourner contre toi encore une fois. Et nous sommes en Ligue des Champions. Aucune erreur n'est tolérée à ce stade-là de la compétition en plus. Encore une fois, donc le Barça, malheureusement, qui s'auto-sabote tout seul. Parce que le Barça faisait un bon match. Mais là, tu t'es auto-saboté. Et ensuite, la deuxième mi-temps, l'Atlético Madrid qui a l'avantage, qui mène 1-0 et ensuite qui va mettre le deuxième but, quoi. Sorlotte. Et encore une fois, je suis désolé, mais quelle passivité quand même dans la défense du Barça.
Non, je suis désolé, quelle passivité. Charlotte qui va te mettre qui va te claquer un but. Il rentre, il marque. Lui aussi, à un moment donné, Charlotte, ça devient quoi? Ça devient la béton du Barça. Il aime bien jouer contre le Barça, lui, en fait. Encore une fois, qui marque. Mais quelle passivité, quand même, dans la défense. Quelle passivité. Et moi, quand même, j'aimerais souligner quelque chose que j'ai bien aimé côté Atlético Madrid. C'est leur ressortie de balle. J'ai trouvé quand même que l'Atlético Madrid faisait des ressorties de balle extrêmement bien exécutées. Vraiment des très bonnes sorties de balle, clairement. Mais voilà, côté Barça, malheureusement, bah, t'as des joueurs comme le Yamal, à qui je pense qu'il a tout donné sur ce match. Il a tout donné. Lui, franchement, top. Rien à dire. Il s'est donné du début jusqu'à la fin. Surtout en deuxième mi-temps, où il s'est carrément encore plus donné. Mais malheureusement, il y a certains moments où il était bien tout seul, bien trop pécelé. T'as commencé avec Lewandowski, Pedri, qui est sorti d'ailleurs, Pedri qui est sorti. Alors j'espère que c'est pas grave pour Pedri, mais il est sorti. Levan qui sort, Ferran Torres qui rentre. Ferran Torres aussi, il faut qu'on en parle. Hein. Franchement, le Barça, en fait, il faut... Alors, le mercato d'été, là, va falloir qu'il recrute un neuf. Non, il faut recruter un neuf. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Ferran Torres, il est rentré, vous l'avez vu? Non, mais je suis désolé, c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, mais là, faut être honnête. Vous l'avez vu dans le match, là? Il est rentré, on a l'impression que c'était Casper, le fantôme. Rashford qui ne marque pas de points, là, en ce moment. Hein. Ah, mon gars, tu marques pas de points. On t'a ramené au Barça, c'était pour ça. Pour être décisif dans les moments clés, dans des matchs comme ça, importants. Et pour l'instant, Rashford... Ah, les gars, c'est dur. C'est dur. Et puis, il fait pas les retours défensifs aussi. Voilà notre problème. Il fait pas les retours, il fait pas les efforts. Ça aussi, c'est un problème. Dans le Barça de Hansi Flick, surtout, tout le monde doit faire les efforts. Et Rashford, il fait pas les efforts. Cancelo, il s'est donné, Cancelo. Cancelo aussi, offensivement, très très fort. Il s'est donné. On sent que le maillot était vraiment bien trempé. On a vu comment il a transpiré, il était fatigué. Fermin Lopez, j'ai bien aimé son entrée. Gavi, j'ai bien aimé aussi Gavi. Ça fait plaisir déjà de le revoir déjà. Mais Gavi, j'ai bien aimé. Voilà, il s'est donné lui aussi, j'ai bien aimé. Mais ouais, là c'est... Tu te mets dans une position très défavorable hein, pour le match retour. Hein. Parce que là, ça va être au Metropolitano. Vous savez comment c'est là-bas. Hein. Vous savez déjà comment c'est là-bas. Après, moi, encore une fois, pour moi, c'est pas mort. Hein. C'est encore jouable, hein, pour moi. Mais là, c'est compliqué maintenant. Maintenant, c'est compliqué. Parce que là, t'es pas en position de force. C'est l'Atlético qui va arriver en position de force et faudra voir ce que ça va donner ce match retour. Hein. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir. Mais le Barça, en fait, encore une fois, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Et à un moment donné, il va falloir que les joueurs apprennent. Mais quand est-ce qu'ils vont finir par apprendre? C'est quand? Toujours les mêmes erreurs. Toujours le même auto-sabotage. À un moment donné, moi, je peux comprendre les supporters barcelonais qui en ont marre. Hein. Je peux comprendre. Moi, je peux comprendre qu'ils en ont marre à un moment donné. Koubarsi, il a 19 ans. Enfin, 19 ans, on va pas tomber sur lui. Il va apprendre. Mais encore une fois, quand on dit il va apprendre, c'est quand est-ce qu'il va apprendre? C'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, on va pas être là à dire à chaque fois, il va apprendre. À un moment donné, il faut qu'il apprenne. Il n'y avait pas nécessité de faire cette faute-là. Au pire des cas, comme il avait dit le Guido de son débrief, tu laisses Simeone aller face au gardien. Au pire des cas, tu le laisses. Et il y a vraiment un nombre de chances pour qu'il se loupe. Donc, le Barça qui est vraiment maintenant dans une position très, très, très mauvaise, quoi. Donc, va falloir... eh bien, je sais même pas comment ça va se passer. On verra. On verra. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le match retour. Dites-moi vous dans les commentaires, en tout cas, ce que vous avez pensé de ce match. Nous, en tout cas, vous savez, on se tient au jus. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très très vite. Allez, peace!